d'un service de client, service clientèle, dans la création d'un service de clientèle sur une entreprise. D'un service de clientèle sur une entreprise. Mon projet, son nom c'est Astérisque. D'ici, dans ce cas, dans l'introduction, sur la qualité rendue, pour quelle que soit l'entreprise maintenant, l'associé majeur de quelle que soit l'entreprise, c'est de fournir un service de qualité à ses abords. Dans ce cas, une entreprise très connue en Guinée-Bissau, chez nous, qui s'appelle EAGB, une entreprise de l'électricité de l'eau de Guinée-Bissau, a décidé de monter un service de client pour entendre et pour satisfaire les besoins de leurs abonnés. Dans ce cas, moi, en train de terminer mon licence en informatique et réseau, j'ai décidé de répondre à ces sujets. C'est là cette présentation de l'entreprise. C'est une entreprise EAGB, une société guinéenne du droit public, de l'énergie, du droit public. Il est sous la tutelle du ministère de l'énergie électrique. Il a été créé le 2 juillet de 1968. Sa mission principale, c'est de fournir l'eau et l'électricité sur tous les territoires guinéens. Donc, j'ai fait qu'un petit résumé sur l'organigramme. Il est déjà là sur mon projet. Ça, c'est juste une petite résumé pour montrer. Il est composé d'un directeur général et de plusieurs départements. Donc, tout d'abord, il avait des critiques existantes concernant les abonnés. Bien que l'EAGB dispose d'un département numéro vert, on appelle ça numéro vert, pour répondre aux besoins de ses abonnés. Mais ce département, il a tellement d'insuffisances. Il a tellement d'insuffisances et de difficultés. Donc, la fonction d'un numéro vert, il est présent d'insuffisance. Il a des difficultés de fournir des informations concernant les appelants. Il y a aussi une difficulté de faire suivre des réclamations pour pouvoir répondre à ces abonnés dans une délai précise. Et là aussi, en satisfaction des abonnés, il y a une difficulté de faire des statistiques. Mais moi, je suggère une suggestion pour résoudre tous ces problèmes. Dans ce cas, j'ai fait la mise en place d'un serveur de téléphonie Astérisque. Dans le cadre de création de ce projet, ça va aider à fournir l'information pertinente aux appelants. Il va pouvoir accéder à ces informations en temps réel et de satisfaire les nécessités de leurs clients. Et d'avoir des états statistiques permettant à la direction générale de créer une stratégie, de faire une stratégie afin de garantir les services rendus à ses abonnés. Et tout est des besoins. Ici, je vous propose, ici je vais vous montrer c'est quoi une astérisque. Astérisque est un autocommunicateur privé. Sa fiabilité, ses performances, sa interopérabilité lui rendent incontournable dans tous les marchés, chez les fournisseurs d'accès, chez l'opérateur local. Sur le plan fonctionnel, Astérix nous permet une émission et réception des appels automatiques. Il nous permet aussi distribution des appels. Et la messagerie, il y a une vidéoconférence. Il y a aussi la présentation de l'identité de l'appelant. Et plus le numéro de téléphone. La musique en attente. La mise en garde des appels. Tout ça, c'est grâce à Astérix. Donc, la mise en place de cette serveur téléphonique dans cette entreprise EAGB, ça va l'aider à fournir des informations pertinentes aux appelants. Et aussi d'identifier les clients, d'où il est venu cet appel, où il sort. Et d'accéder à leurs informations en temps réel, à l'aide d'une base de données qui est déjà composée. La solution Astérix, pourquoi? Astérix
est une IPv6. L'autre jour, quand le prof m'avait donné ce terme, je l'avais demandé. Il a passé un jour, je l'avais demandé, prof, mais c'est quoi la différence entre Astérix et les voies IP, les termes du Chlorio? Il m'a dit ça, je laisse ça pour toi pour trouver ces solutions. Mais aujourd'hui, je vais lui remercier, je suis capable de répondre à ces différences. Parce qu'Astérix et la voie IP, ce sont deux cas vraiment différents. Dans les voies IP, il permet de transférer des voix sur IP. Mais l'Astérix, il prend une ligne de téléphonie qui est voie IP, il prend une ligne de téléphonie qui est publique. Il rassemble ces deux lignes. C'est ça. Est un PRB6 open source, en français ouvert. Il permet une communication entre voies IP, des réseaux de voies IP et des réseaux de lignes téléphoniques. Mais lui, il permet ces communications via les plusieurs protocoles, comme des protocoles SIP, les protocoles ADS et les protocoles MGCP et les plusieurs protocoles. Mais pour la ligne téléphonique, il permet ça à travers des interfaces de lignes téléphoniques, à part des Astérix et des autres lignes des avant. Il y a aussi Astérix est un projet qui est démarré il y a plus de 10 ans par Mark Spencer. C'est un Nord-Américain. Son objectif, c'était quoi? C'est de fournir à Linux une standard téléphonique. Une standard téléphonique, c'est de fournir une standard téléphonique complète, complètement libre. Mais aujourd'hui, Astérix, c'est une PABX, private automatique, branche échange, d'une grande puissance et souplesse, et permettant de faire les transferts d'une ligne analogique vers une ligne numérique. Donc, la voie Donc maintenant, je vais vous montrer quel est le rôle du voie IP sur l'Astérix. Qu'est-ce qu'il fait en Astérix? Le voie IP sur l'Astérix, il utilise une mode téléphonique standard, qu'on appelle ça SIP. Celle-là, il est plus proche du HTTP. Mais il n'est pas très centralisé dans les messages de voix. Il est aussi responsable pour les vidéoconférences et aussi pour les messages. Et pour les messages instantanés. PABX Astérix. Dans le monde actuellement, quelle que soit l'entreprise de renom international, il a besoin d'utiliser cette technologie. La PABX, il permet une communication de ligne téléphonique interne. Il permet une communication de ligne téléphonique interne sans intervention du manuel. Ou bien d'appeler et de recevoir des appels sous n'importe quel opérateur local. Donc, les PABX, ils sont généralement des équipements vraiment coûteux, vraiment chers. Surtout quand ils traitent des fonctions plus avancées, comme par exemple des gravations des appels d'une forme automatique, des appels en attente, des tarifations et informations des signaux analogiques à digitaux, et des programmes que faire notre ordinateur devenir un standard téléphonique, comme par exemple du WhatsApp, on peut installer comme par exemple du Skype, des programmes qu'on peut relier un macro-casque. Macro-casque, ça veut dire un écouteur. Avec un ordinateur, il fait le devenir un standard téléphonique. Astérix aussi est un software libre, sans coût. Il fonctionne avec les systèmes opérationnels Linux. Si tu as monté les Astérix, si tu as monté Astérix, tu montes un PABX très puissant, à moindre coût. Celle-là, on peut l'installer sur n'importe quelle entreprise, indépendant de leur activité. Astérix aussi est un software open source, ouvert. Il est venu pour révolutionner les marchés mondiaux.
de télécommunication, de téléphonie. Astérix aussi, il permet des entreprises, des grandes entreprises, qui font beaucoup des appels d'un État pour notre État, ou bien d'un pays pour notre pays. Une grande économie, un avantage concernant 70%. Il permet aussi des employés nomades. Ça veut dire qu'ils voyagent beaucoup, qu'ils n'arrêtent pas qu'ils ne plantent pas dans une seule place, qu'ils voyagent beaucoup concernant les services de son entreprise. De parler à moindre coût, seulement avec un accès à Internet. Je peux communiquer avec notre entreprise, soit les maîtrises, soit les filières. Basta un accès à Internet. Astérix aussi, il y a des autres avantages, beaucoup des avantages qui ne font pas partie d'une paire de chiches. Cet avantage, c'est quoi? Il est un système multiprotocole. Multiprotocole, pourquoi? Parce qu'il intègre des téléphones, des ordinateurs, des réseaux langues, réseaux locaux et d'Internet dans une seule plateforme. Il permet une communication en temps réel. Il permet une communication en temps réel il permet une communication en temps réel d'un réseau public avec un réseau téléphonique de voie IP. Il contacte un bureau à distance aussi, sur n'importe quel endroit. Il implémente l'application Oura. C'est l'application du message automatique. Il permet aussi de redirectionner les messages vers le destinataire. Il met les musiques en attente sur n'importe quel format, comme l'MP3. À part ce avantage d'Astérix, il fonctionne aussi comme voie IP. Les technologies qui permettent la transmission de voix sur l'IP. Il fait la réalisation possible d'un réseau de télécommunications via Internet. Pour mettre en place ces services, tout d'abord, j'ai abordé quelques rôles de quels que soient des serveurs, peut-être les 4 serveurs. Pour l'implémentation d'un serveur vocal. Serveur vocal, son objet principal, c'est de permettre une transmission vocale entre les différents utilisateurs, soit internes, soit externes, dans les réseaux d'une manière qu'avec des qualités d'écoute presque parfaites. L'implémentation du serveur de messagerie, ça va lui permettre d'envoyer et recevoir des messages. L'implémentation du serveur de fax, ça va lui permettre d'envoyer aussi et réception de fax. Inclut une vidéoconférence. C'est comme en fonctionnalité d'un serveur vocal. Être en mesure à distance, connecté à votre bureau à distance, n'importe où. Et je privilégie GNU, un système noyau de Linux. Pourquoi? Parce que c'est plus sécurisé à part le Windows. Windows, il a tellement de ports qui sont ouverts que ce sera plus facile un hacker de rater notre service. Donc celle-là, ça va nous permettre, il y a une licence gratuite. Il y a une licence gratuite, il y a aucun virus ou bien Espoir. Espoir, c'est le fichier espion. PAB chiche. Les PAB chiche modernes, il y a tellement de fonctions qu'on vous trouvez dans les PAB chiche modernes. Ouais. Même il y a des possibilités
de donner chaque utilisateur leur tâche à effectuer. Comme par exemple, moi, c'est comme s'il fait une synchronisation des services. Qui pour réaliser des appels interurbains, qui est responsable pour l'accès à ces conférences, de quelle une autre ressource sur PABJ. Ça, c'est une petite résumé. Non, ça, c'est une petite résumé, c'est la première. C'est une petite résumé des fonctionnalités d'Astérix, leur avantage dans le monde actuel, pour quelle que soit l'entreprise. Il fait des stockages, des appels entrants et sortis dans une base de données. Il fait les statistiques, durée des appels, des statistiques des appels manqués, des statistiques du numéro composé, appels en conférence, appels en attente, appels par son nom, dispatchage des appels, fil d'attente, gestion de confidentialité, n'est pas dérangé, message vocal, indicateur visuel, les messages en attente, redirection des messages vocaux par courriel, musique en attente. Et plus de tout ça, c'est grâce à Astérix, c'est son avantage. Tout ça, c'est la théorie concernant Astérix. Les plus difficultés que j'ai trouvées, monsieur, c'est ici, dans l'installation du PABJ d'Astérix. Parce que, avec Linux, je connais très très bien Linux. Je ne sais même pas manipuler des trous. J'ai gagné vraiment des difficultés concernant cette installation. Celles-là, ce sont des fichiers d'installation sur Astérix, compressés l'état.gz. Ici, il a besoin de faire une package suivant. Après ces décompressions, on avait les répertoires suivants, des appels, LibrePi, Astérix, Astérix Son. Ici, la compilation des appels. Ici, il va lui permettre d'établir une communication par ligne analogique. Il y a aussi la compilation du livre. Compilation d'Astérix aussi. Installation des modules d'addition sur le package. Avec les systèmes d'exploitation, ça va être plus difficile. Avec les Linux, ça va être plus facile pour vous expliquer, pour vous montrer sa installation. Tout ça, c'est conclusion. Merci. Merci à toi. Alors, j'ai une chose à te dire, c'est que tu as l'art du discours. Oui. C'est vrai parce qu'il nous a menés avec lui en l'attendant. Quand est-ce qu'il va terminer? Certainement, tu as cet art, tu as ce don-là, c'est très bien. Je t'applaudis fortement. Alors, au niveau, je reviens toujours à la case départ, au niveau de votre projet, vous avez bien travaillé, vous avez cherché, vous avez effectué des recherches qui sont fructueuses. Je n'ai rien à te reprocher, sauf la faisabilité. Comme vous le savez, moi je vise essentiellement la faisabilité de la chose. Alors, vous avez expliqué le rôle, la différence qui existe entre Astérix et la voix sur IP, malgré que Astérix, il fait de la voix sur IP, et la voix sur IP, elle fait appel à Astérix. Ce sont deux choses qui sont différentes. C'est comme si vous faites appel à un matériel pour le logiciel. Donc, la voix sur IP, c'est en quelque sorte c'est le logiciel, et la Astérix, c'est en quelque sorte c'est le matériel. J'ai une toute petite question à te poser. Imagine que tu es devant, de fait, tu es devant la société qui s'appelle EAB. C'est ça, comment il s'appelle? EAB. C'est où mon père travaille. Vous êtes devant le directeur général. D'accord? Vous êtes devant le directeur général. Et il te demande, mon fils, tu connais, j'ai bien lu ton rapport, il est bien, tu es conscient des problèmes que nous disposons. Est-ce que tu es capable de nous mettre en œuvre
de nous installer et de nous faire fournir cette solution sans aucun problème. Et si c'est oui, qu'est-ce que vous nous demandez? Quel est le cahier de charge? Est-ce que vous êtes capable de répondre à ce monsieur? Ou bien vous allez lui dire non, monsieur, je vais retourner chez monsieur Couette pour lui demander des trucs. Quelle serait alors ta réponse? Imagine-toi, tu es devant le fait. Tu es devant. C'est toi qui as défendu cette solution, non? Et bien maintenant, on passe à la pratique. On te demande, allez-y, qu'est-ce que tu veux pour réaliser ce projet? Qu'est-ce que tu veux? Imagine que c'est moi le directeur général de cette société. Je demande, c'est très bien. Moi aussi, je suis vraiment très chaud pour ce projet et pour cette infrastructure, c'est très bien. Qu'est-ce que tu nous demandes, mon fils? Tu veux de l'argent? Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Si tu veux un matériel, on peut te l'acheter. Et on va te payer qu'une fois la solution elle est prête. Qu'est-ce que tu nous demandes? Allez-y. C'est ça ce qu'on appelle par la mise en œuvre. C'est ça la difficulté. C'est le fait d'être confronté à la réalité. Vous êtes devant le directeur. Il te demande qu'est-ce que tu veux, mon fils? Donnez-moi la liste des besoins. Qu'est-ce que tu auras besoin de quoi pour installer, pour nous résoudre ce fameux problème? Qu'est-ce que tu veux? Allez-y. Quelle serait alors ta réponse? Je vais accepter ça. Hein? Je vais accepter. Oui, tu vas l'accepter. Il te demande, donnez-nous le cahier de charge. Ouais. Quels sont les points essentiels dans ton cahier de charge que tu vas élaborer? Tu vas leur demander des trucs, non? Oui, bien sûr. Donnez-moi ça, il faut que l'entreprise dispose de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Et enfin, ce sont de l'argent. Des matériels. Oui, ce sont des matériels. Oui. Par exemple, j'ai besoin d'un serveur. Un serveur? Ouais. Un serveur de quoi? Je veux besoin d'un serveur. Par exemple, Faites silence, s'il vous plaît. Un serveur de quoi? Un serveur où je serais capable de garder, de sauvegarder les données. Par exemple, je veux besoin Lorsque vous dites un serveur, c'est comme si vous me dites achète-moi un ordinateur. Pour moi, un serveur, c'est un ordinateur. Ouais. Oui ou non? Ouais. Quelle serait alors la capacité de ce serveur? Et qu'est-ce que tu vas faire? Ça serait un serveur de quoi? Tu vas le nommer en tant que serveur. Ce serait un serveur de quoi? Par exemple, un serveur vocal. Un serveur vocal, Ouais. s'il vous plaît. D'accord, ce serveur vocal. Quelles sont les caractéristiques de ce serveur? Il permet une communication, il permet de faciliter une communication vocale entre les plusieurs utilisateurs. Entre les plusieurs utilisateurs. Ouais. Soit interne, soit externe. Oui. Il permet de faire des appels et recevoir des appels comme ça. Il a implémenté un serveur de fax. Pour les transferts aussi, il recevoir des fax. Il dépend à Béchis. J'aurais besoin de ça. Un serveur de messagerie. Tout à l'heure, tu m'as dit serveur de voix. Et maintenant, tu me demandes serveur de messagerie. Oui, monsieur. Ça veut dire que tu auras besoin de 2 serveurs. Chacun a son rôle. Son rôle, c'est pas. Donc, en quelque sorte, la société, elle doit acheter 3 à 4 serveurs, c'est ça? Serveur de fax, serveur de voix, Mais c'est moi qui vais serveur de donner les messagerie. besoins. Hein? C'est moi qui vais donner les besoins. Oui, je sais, parce que automatiquement, lorsqu'il va rencontrer le directeur, lorsqu'il va rencontrer un autre gars qui maîtrise beaucoup plus que toi la chose, il va te laisser tomber, il va prendre l'autre. Donc tu dois lui dire les choses exactes. Précis. Ah bien sûr, parce que si jamais tu lui demandes 2 serveurs, il y a une autre personne qui va lui dire non, non, il y a un seul serveur, c'est largement suffisant. Je travaille avec un seul serveur. Je mets en tant que fonction comme des autres serveurs. Une fonction parallèle à des autres serveurs. Alors, est-ce que tu peux me prétendre, entre guillemets, la procédure que tu vas faire pour installer de tels services? Un peu de silence, s'il vous plaît.
vraiment sur les plus difficultés que j'ai trouvées, c'est sur le pratique de cette service. Eh bien, monsieur, c'est le cas pratique qui est le plus difficile. C'est là où réside la difficulté. C'est vrai. C'est là où réside la difficulté. Non pas tout ce qui est théorie générale. Tout ce qui est théorie générale, il vaut mieux maîtriser telle chose, elle nous donne telle chose. Stop. Telle chose nous donne telle chose. Mais dans la globalité, j'aurais besoin de telle chose, donc je dois acheter tel matériel. Pour répondre à ça, Je ne te demande pas de répondre parce que c'est beaucoup plus grand que toi, beaucoup plus grand que moi. Ça, c'est une infrastructure qui est vraiment très grande. En globalité, en résumé, on va leur proposer un service d'un centre d'appel. Donc, par exemple, notre société EAGB, elle ne va pas mettre en œuvre cette infrastructure parce que c'est coûteux pour elle. Elle devra avoir des employés pour répondre au téléphonique et ainsi de suite. Comme tu l'as déjà énoncé, il y a les numéros verts. Eh bien, derrière les numéros verts, il y a des centres d'appel qui sont déjà prêts pour ça. Donc ce n'est pas la peine ni d'installer un serveur PABX, ni rien du tout. Vous allez leur dire, vous allez directement procurer de la solution d'un centre d'appel qui existe déjà, qui a déjà son infrastructure voie IP. Et nous, ce qu'on va faire, on ne va que payer la société pour qu'il nous donne ce service. Et voilà, un principe. C'est vrai que la solution PABX, en fait, voie sur IP, elle est valable pour une société qui nécessite, en quelque sorte, cette infrastructure sans faire appel à un centre d'appel. Dans ce cas, c'est bon. Mais à la grandeur de telle société, je ne pense pas qu'ils vont installer tout ça. Ils vont acheter le service au lieu de s'équiper pour ce service. T'as compris? Il y a des questions? Merci. Merci et bon courage.